De nos jours, de nouvelles technologies se font de plus en plus connaître. Dans le domaine de la médecine, par exemple, de nouveaux instruments sont créés et à partir de nouveaux minéraux pour une plus grande efficacité et parfois pour une plus grande légèreté. Bonne écoute! Les minéraux se trouvent dans plusieurs facettes de notre vie. Nous pouvons les retrouver dans certains matériaux qui sont utiles dans la médication. Par exemple, depuis plusieurs années, sur les prothèses dentaires, il y a du plomb fondu et ces dernières sont fixées à l'aide de fils d'or ou de soie. Les outils utilisés par les dentistes sont maintenant quasiment tous faits avec des minéraux. Que ce soit pour la fraise, les miroirs, les sondes ou autres, le matériau qui est le plus utilisé est encore une fois le titane. Cependant, d'autres sont bien aussi utilisés comme la pointe de la fraise qui est constituée d'une pointe diamantée de tungstène, carbure de multicannelé. De plus, les minéraux sont aussi importants pour la fabrication de prothèses telles les prothèses d'ange. En effet, durant les premières années de recherche, les scientifiques avaient trouvé, pour remplacer le cartilage perdu, de nombreux matériaux qui sont interposés entre la tête du fémur et le cotyle. Plâtre, buis, caoutchouc, plomb, zinc, cuivre, or ou argent. Aucune de ces interfaces ne convient, elles sont trop fragiles, trop mous ou trop toxiques. C'est seulement en 1923 que Smith-Peterson a découvert, suite à son expérience, qu'il fait construire de fins moules de verre qu'il interpose entre les deux surfaces de la hanche. Malgré de nombreuses recherches, le matériau idéal, solide et bien toléré par l'organisme se fait attendre. Une solution est proposée en 1936 par le Dr. Finnebaum. Après avoir expérimenté de longues années les effets de différents métaux sur l'os, celui-ci conclut à la supériorité de l'alliage chrome-cobalt-molybdène pour des applications orthopédiques. Il l'appelle Vitalium. Le titane est aussi un matériau non magnétique. Ceci est une fonctionnalité très utile, car grâce à lui, pour le traitement des patients chez qui le corps est une structure en titane, la thérapie physique peut être utilisée. Toutes ces qualités font de ce métal un matériau très prometteur pour une utilisation généralisée dans le domaine médical. Le titane est de plus en plus utilisé pour les instruments chirurgicaux puisqu'il apporte de nombreux avantages. Par exemple, ce minéraux est tout d'abord très léger et donc plus facile à utiliser dans de longues chirurgies, hyper résistant à la corrosion et sa surface absorbe la lumière du bloc opératoire et permet que l'opération se déroule de manière agréable sans réflexion de la lumière. J'espère que nous vous en avons appris davantage sur le sujet. Merci de votre écoute!